Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Today, I want to talk to you about gold in the making. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'or en devenir. Very, very important, Vraiment très important, vous savez. Let's go to Malachi. Allons-y à Malachie. We'll read chapter 3, verse 2 and 3. Nous lirons chapitre 3, versets 2 à 4. Il est dit, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des fouleaux. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. » So here we see that, trials have a reason. Alors ici, nous voyons que les épreuves ont une raison d'être. Everything that happens to us in life has a reason. Tout ce qui nous arrive dans notre vie a une raison. Like, why did I just go through what I went through? There's a reason for it. Comme ce par quoi je suis juste passé. Il y a une raison pour cela. We may not be able to see it, like right away. Nous ne serons peut-être pas capables de le voir, savez-vous, comme là maintenant. But we will see it. Mais nous le verrons. Look at Jeremiah. Regardez Jérémie. And I love the scripture that I just said, that I just read. Et j'aime le passage que j'ai juste lu, vous savez. How the Lord will purify us, and then we're going to be accepted in His presence. Comment le Seigneur va purifier et nous serons acceptés dans sa présence. But let's just go quickly. I'm going to go to the book of Jeremiah quick here. Mais allons juste rapidement. J'irai rapidement dans le livre de Jérémie. It was Jeremiah 18. I want to read verse 1 through verse 6. Et c'est Jérémie 18 et je vais lire verset 1 jusqu'au verset 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un taux. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. But that's what trials do to all of us. Mais c'est ce que les épreuves nous font à tous. In the hand of the potter. So he made it again another vessel, as it seemed good to the potter to make it. Gold in the making. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Saith the Lord, behold, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hands, O house of Israel. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. So God Almighty is looking for an opportunity to bring change to us. Alors, Dieu le Tout-Puissant recherche une opportunité pour emmener le changement dans notre vie. And when that change comes, et quand le changement vient, God begins to do new things in our life. Dieu commence à faire de nouvelles choses dans notre vie. We don't sometimes know, like, why does the change have to come? Souvent, nous ne comprenons pas ou nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi ce changement doit venir? I think because if it doesn't, it affects us spiritually, it weakens us spiritually. Est-ce que c'est parce que si cela ne se passe pas, ça nous affectera spirituellement? So change brings us to new plateaus of strength. Alors, le changement nous emmène sur de nouveaux plateaux de force. It's important to understand what I just said. C'est très important ce que je viens juste de dire. Spiritual change is imperative. Le changement spirituel sont impératifs. Because it brings us to a different plateau of strength. Parce que cela nous emmène sur différents plateaux de force. So in Isaiah 45 verse 10. Alors en Ésaïe 45 verset 10. 9 and 10 it says, woe unto him that striveth with his maker. Il est dit, malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashions it? L'argile devrait-il dire à celui qui l'a fabriqué? What are you doing? What makest thou? Qu'es-tu en train de faire? Pourquoi m'engendres-tu? Woe unto him that saith unto his father, why begettest thou? Or to do meaning his mother, why did you bring me forth? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? So God always is looking for the door to open in our life. Alors, Dieu est toujours en train de chercher dans notre vie une porte à ouvrir. To change us, like the potter changing, the clay. Afin de nous changer, comme le potier change l'argile. And like the Lord refining and purifying, so He can use His people. Tout comme le Seigneur raffine, purifie pour utiliser son peuple. And here, God says, woe to him that strives with
his maker. Et ici, vous savez, c'est comme le Seigneur dit, honte à celui qui lutte avec son Créateur. So will the clay say to him that fashions it, what are you doing? Alors, l'argile devrait-il dire, Créateur, que fais-tu? So God is always looking for a change so he can change that pot. Alors, le Seigneur est toujours en train de chercher un changement afin qu'il puisse changer quelque chose, qu'il puisse changer le design, He can change our life. qu'il puisse changer nos vies. Now, the Lord, the Bible tells us in Isaiah 48, verse 10, Alors, le Seigneur nous dit en Isaïe 48, verset 10, a very powerful verse. un verset très puissant. And this is, I think, the real reason for why trials and troubles come our way. Et je crois que ceci est la véritable raison pour laquelle les épreuves et les It difficultés says, viennent. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Wow. Il est dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Wow. So when we go through trials, God will choose us again, Alors, lorsque nous traversons des épreuves, le Seigneur nous choisira encore, to use us again. nous utilisera encore. I think that's powerful. So it's almost like a renewal C'est si puissant, c'est presque comme un renouveau. of calling, Un renouveau dans l'appel, a renewal of the anointing. un renouveau d'onction. So trials renew the anointing. That's just a fact. Alors, les épreuves renouvellent l'onction. Ceci est un fait. And they clarify a call. Et il clarifie l'appel. They crystallize a call. Il cristallise l'appel. A little boy was leading his sister up a mountain. Un jeune garçon conduisait sa sœur sur une montagne. And the little girl said to her brother, Et la petite fille a dit à son frère, why is it so rocky up here? And why is it so bumpy? pourquoi est-ce que c'est si rocher ici? Et pourquoi est-ce que c'est si bosselé? And the boy, her brother, replied, Et le garçon ou le frère répondit, he said, bumps are what we climb on. il dit, les bosses sont ce par quoi nous grimpons. Without bumps, we can't climb any higher than where we are. Sans les bosses, nous ne pouvons pas aller plus haut que là où nous sommes. Nous ne pouvons pas grimper plus haut que là où nous sommes. So bumps really are important in life because Alors, les obstacles sont vraiment importants dans la vie parce que they bring us to that high plateau. And I just said it to you earlier. ils nous emmènent sur un plateau plus haut. Je vous l'ai juste dit récemment. Trials bring us to higher plateaux. Les épreuves nous emmènent sur de plus hauts plateaux. Bumps bring us to a higher plateau. We're able to climb on them. Les obstacles nous emmènent sur de plus hauts plateaux, là où nous sommes capables d'escalader. If there is no bump, how can we climb? We can't. S'il n'y a pas de bosse, comment pouvons-nous grimper? Nous ne pourrons pas. Now, let's look at the bumps in the life of Abraham. Alors, regardons aux obstacles dans la vie d'Abraham. Abraham came to Canaan, to the promised land. Abraham vint à Canaan sur la terre promise. And the first bump he faced was what? Famine. Et le premier obstacle, c'était quoi? La famine. It says there was famine in the land. Il dit qu'il y avait la famine dans la région. The next bump, what was the next bump in his life? Lot. Le prochain obstacle, quel était le prochain obstacle dans sa vie? Lot. Remember when he and Lot got into it and they had to split? Rappelez-vous, lorsque lui et Lot ont eu cette situation, ils ont dû se séparer. Imagine the trial of having to say bye to a family member and having to leave each other. Imaginez l'épreuve, la difficulté qu'il y avait de laisser un membre de la famille et de se dire au revoir l'un et l'autre. So number one bump was famine, number two bump was Lot and family trouble. Alors, le premier obstacle était la famine, le deuxième obstacle était Lot et les problèmes de famille. Number three bump, war with his neighbors. Le troisième obstacle, la guerre avec ses voisins. They were, putting dirt in all the wells. Ils étaient, vous savez, en train de mettre de la poussière sur toutes les richesses. There was a lot of trouble with the neighbors. Il y avait beaucoup de troubles avec tous les voisins. And he had to make a covenant finally with the king to bring peace. Et il fallait qu'il puisse faire une alliance avec le roi afin d'emmener la paix. So think about all the bumps in Abraham's life. Famine was a bump. Alors, pensez à tous les obstacles dans la vie d'Abraham. La famine était un obstacle. Lot and the troubles with him, another bump. Lot et les problèmes qu'il y avait avec lui, un autre obstacle, une autre bosse. The neighbors, the people of the land, another bump. Les voisins, ceux à qui appartenait la terre, un autre obstacle. How about this one? Que dirons-nous de ceci? How about a wife that leads somebody to make the wrong decision? Que dirons-nous d'une femme qui entraîne quelqu'un à prendre une mauvaise décision? That's a big bump. Ceci est une grosse bosse. Sarah said to him, I can't have a baby. Sarah lui a dit, non, je ne peux pas avoir d'enfant. Why don't you sleep with my maid, Hagar?
pourquoi ne couches-tu pas avec ma servante Agar? And we're still paying for the bump. You know, it's still costing us. Et nous continuons toujours de payer pour cet obstacle. Ça continue toujours d'agir sur nous. So think about that bump. Alors, pensez à cet obstacle. And think about what happens. What happened Et pensez à ce qui se passe, ce qui se passait. when Ishmael had to leave. When Sarah said, look, I don't want him around. Lorsque Ismaël a dû partir et que Sarah a dit il faut les renvoyer. And finally he had to let his son go. Et finalement, il a dû laisser son fils partir. That's a painful one, isn't it? Ceci est très douloureux, n'est-ce pas? And think about offering Isaac. Et pensez au fait de devoir offrir Isaac. God said, I want Isaac. Dieu a dit je veux Isaac. All the bumps that Abraham had to climb on. Toutes les bosses et tous les obstacles qu'Abraham a dû grimper. But then he went higher and higher with God. He climbed higher and higher. Mais ensuite, il est allé de hauteur en hauteur avec Dieu. Il est allé de hauteur en hauteur. You think about Joseph, all the bumps in the life of Joseph. Vous pensez juste à Joseph, toutes les épreuves, tous les obstacles que Joseph a traversés. He was hated by his brothers. That's a bump. Il était détesté par ses frères. Ceci est un obstacle. He was sold. That's a bump. Il fut vendu. Ceci est un obstacle. He was accused falsely. Il avait été accusé faussement. Another bump to climb on, rocky. Un autre obstacle à grimper dans un lieu rocheux. Like the little sister said to her brother, why it's so rocky and bumpy here? Comme la petite fille a dit à son frère, pourquoi est-ce si rocheux et bosselé ici? Because that's what we climb on. Parce que c'est par cela que nous grimpons. Think about being accused falsely or put into prison. Je pense au fait d'être accusé faussement et être enfermé dans une prison. Another bump. Or forgotten. Une autre bosse que nous oublions. All those years, nobody remembered him and forsaken. Toutes ces années, et personne ne se souvenait de lui et l'avait oublié. And you talk about, Moses. Et vous parlez de Moïse. Or you talk about David. Ou vous parlez de David. I'm going to show you something just a second in the Psalms that will really amaze you. Laissez-moi juste vous montrer quelque chose rapidement dans Psaume. Cela va vous émerveiller. But let's just quickly go to Psalm 119. That's one of my favorite Psalms. Mais allons rapidement dans Psaume 119. C'est l'un de mes psaumes préférés. Oh, how I love the word. It's so precious. So precious for the Lord to give us His word, Oh, que j'aime la parole du Seigneur. C'est si précieux, vous savez. Psalm 119, verse 67, and then verse 71. Psaume 119, verset 67, et ensuite verset 71. It says, Before I was afflicted, I went astray, but now I've kept your word. Il est dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. So, trials keep us keeping the word. Alors, les épreuves nous emmènent à conserver la parole. Trials enable us to walk with God. Les épreuves nous poussent à marcher avec Dieu. Trials cause us to walk with the Lord. Les épreuves nous emmènent à marcher avec le Seigneur. Because without trials, we end up going astray. Parce que sans les épreuves, nous sommes perdus. Remember what I said, we need to climb higher, Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Nous devons monter plus haut, vous savez. And look at verse 71. Et regardez au verset 71. It's good for me that I have been afflicted. Il m'est bon d'être humilié. Why? That I might learn your word. Pourquoi? Afin que j'apprenne tes statuts. It's good, Lord, for me that I've had some bumps in my life. C'est bon, Seigneur, que j'ai eu des épreuves dans ma vie. I'm going to tell you something. This COVID thing that hit me. Je vais vous dire quelque chose. Ce Covid qui m'a frappé. I was in bed 20 hours a day. J'étais au lit 24 heures par jour. My strength just went way down. Ma force est juste allée plus bas. I could not eat. I lost my appetite. Je ne pouvais pas manger. J'ai perdu mon appétit. It was really kind of scary, to not have strength. C'était, disons, vraiment effrayant de ne pas avoir de force. And I'm thinking, why this happened? Et j'étais en train de penser, mais pourquoi est-ce que cela arrive? I went to preach in California, and then I went from there to Texas. Je suis allé prêcher en Californie, et ensuite je suis allé au Texas. And then next thing I know, I come back home and I'm feeling not all there. Et pour la suite, je savais que je devais juste rentrer à la maison après, vous savez, et puis... And so I went to get a test, and they stuck that thing, up my nose. Et je suis allé faire un test, et ils ont enfoncé l'objet dans mon nez. And it was not, wasn't bad, but anyways, just a little ticklish. Et ce n'était pas mal, mais vous savez, c'est un peu épais. And the guy says, you're positive for COVID. Et le monsieur m'a dit, vous êtes positif au Covid. But I was a little shook up a little bit. Et j'étais un peu choqué. But I'm healthy and I take care of my body and all this. Mais vous savez, je suis en santé et je me sens bien dans mon corps. Thank God for that. Je remercie le Seigneur pour cela. But I'm telling you, that thing hit me hard. Mais je vous dis, cette situation m'a vraiment frappé. And now I'm looking back saying,
why? Why did it happen? Like, why me? Et maintenant, je regarde un peu en arrière et je me dis, pourquoi? Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Pourquoi moi? And I've, traveling and going here and going there and everything is great. Et j'ai eu à voyager, aller par-ci et par-là. Et tout se passe très bien. And now I'm looking at myself saying, Lord, there's a reason for all this. Et maintenant, je me regarde moi-même et je me dis, Seigneur, il y a une raison à tout cela. That's just one of the bumps of life. Ça, c'est juste l'un des obstacles dans la vie. So frankly, I'm preaching to myself. Alors, franchement, je me prêche à moi-même. So what bumps have you had to go through lately? Alors, quelles difficultés avez-vous eu à traverser dernièrement? Well, I'm telling you what, I'm already seeing a difference spiritually in my life. Je vais vous dire pourquoi. Je vois maintenant la différence sur le plan spirituel dans ma vie. Because, you see life differently suddenly. Completely you see it differently. Parce que vous voyez la vie différemment, soudainement différemment. And the Lord, in your life, you see Him differently. Et le Seigneur dans votre vie, vous le verrez aussi différemment. And you see there's a purpose here now for it. Et vous voyez, il y a une raison pour cela. So, I have learned one thing in my life. 46 years of ministry. Alors, j'ai appris quelque chose dans ma vie. 46 ans de ministère. 49 years of being a Christian now, as of yesterday. 49 ans à être chrétien depuis hier. And I'm thinking to myself, what do you learn about God throughout the Christian life or ministry? Et je me suis retourné sur moi-même et je me suis dit, qu'est-ce que tu sais de Dieu tout au long de ta vie de chrétien? Qu'est-ce que tu as connu de You learn Dieu? one thing. He allows trials. Et j'ai compris une chose, il permet les épreuves. And every trial makes you stronger Et toute épreuve vous rend plus fort and brings you to a higher place in God. et vous entraîne dans des lieux plus élevés avec Dieu. Whatever it is. Quoi que ce soit. So, I don't know what you're going through or you may go through. Alors, je sais pas ce par quoi tu passes ou ce par quoi tu pourrais être en train de passer. I'm just hoping God will use this to really help you. J'espère juste que Dieu pourra utiliser ça pour t'aider. I'm going to show you something in Psalm 91. We all read Psalm 91. Je vais vous montrer quelque chose dans Psaume 91. And we sometimes miss and sometimes don't even bother counting the dangers in that psalm. Et souvent nous manquons, et souvent même nous ne suivons pas le décompte. Les dangers dans ces psaumes. There's a lot of dangers. Il y a beaucoup de dangers là-dedans. A lot of, bumps in Psalm 91. Beaucoup d'obstacles, de bosses dans le psaume 91. So we start with, he that dwells, in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, and so on. Alors nous commençons en disant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. And verse 3, you start looking at the bumps. What are they? Et le verset 3, nous commençons à voir les bosses, les obstacles. Où est-ce qu'ils sont? Snares of the fowler. Le filet de l'oiseleur. He'll deliver you from the snares of the fowler. Il te délivre du filet de l'oiseleur. That's the first bump that you read about in this psalm. Ceci est le premier obstacle que vous lisez lorsque vous lisez ce psaume. And the next bump is noisome pestilence. Et le prochain obstacle est la peste et les ravages. So one is the trap of the devil. Alors, un, c'est le piège du diable. And the other is a noisome plague. Et les prochains sont la peste et les ravages. Deadly plague, perilous plague. Des ravages qui tuent, des ravages qui tuent. Then it says, he shall cover thee with his feathers, and under his wings you'll trust. Et il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. He'll be your truth and buckler and shield and buckler. You say, oh, I love that. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et je me suis dit, ouh, j'aime ça. We all love the promises. Vous savez, nous aimons tous les promesses. But look at all the bumps. Mais regardez à tous ces obstacles. It says, you will not be afraid for the terror by night. Il dit, tu ne seras pas effrayé par la terreur de la nuit. A terror by night? That's a bump. Les terreurs de la nuit, ceci est un obstacle. Or the arrow that flies by day? That's a bump. Ni la flèche qui vole du jour, un autre obstacle. Or the pestilence that walks in darkness? That's a bump. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, un autre obstacle. Or the destruction that wasteth at noonday? That's a bump. Ni la contagion qui frappe en plein midi, ceci est un autre obstacle. And if you count them, there's a lot of bumps in this psalm. Et si vous regardez, il y a beaucoup d'obstacles dans ce psaume. We all, love the promise. He that dwells in the secret place, Vous savez, nous aimons tous les promesses. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. That's a wonderful place to be in. Ceci est un endroit magnifique où être. And 1,000 will fall at your side and 10,000 at thy right hand. Great. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Bien. But look at all the trouble that psalm talks are in there. Mais regardez à tous les obstacles dont ce passage, dont ce psaume parle. Pestilence, darkness, destruction. La peste, les ravages, la destruction. That wasted at noonday, people dying at noonday, Qui font rage à midi, les gens meurent à midi,
voyez, 1,000 shall fall at your side and 10,000 at your right hand. That's a good one. que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, ceci est vraiment bien. But look what it says. Mais regardez ce qu'il dit. Because it's still, all the problems are still there. Parce que tous les problèmes continuent toujours d'y être. No evil shall befall thee. It's still there. That evil is above. Aucun malheur ne t'arrivera, mais c'est toujours là. Ce mal est un obstacle. No plague will come nigh your dwelling. Okay, it won't come near you, but it's there. Aucun fléau n'approchera de ta tente. D'accord, ça ne viendra pas vers toi, mais c'est toujours là-bas. And so forth. And then you talk about verse 13. Et ensuite, maintenant nous parlons du verset 13. You'll tread on the lion and the cobra. Tu marcheras sur le lion et sur la spic. Well, then the cobra and the lion are there. Que le cobra et que le lion soient là. You win at the end. Of course you win. Tu gagnes à la fin. Bien sûr que tu gagnes. But my point is, they're there. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là. So the one thing that the Bible tells us to do Alors, la chose que la Bible nous demande de faire, is call upon the Lord. c'est appeler au Seigneur. When we just go through these times, get close. Lorsque nous passons par ces moments, rapprochons-nous. He shall call upon me. Verse 15. Il m'invoquera. Verset 15. And I will answer him. I'll be with him in trouble. I'll deliver him and I'm going to honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. I'm going to continue this tomorrow because there's a lot more in the Bible about this. Je vais continuer ceci demain parce qu'il y en a plus dans la Bible à propos de ceci. About the bumps of life. Sur les obstacles dans la vie. So I call this, gold in the making. Et vous savez, j'ai appelé ceci l'or en devenir. God wants to take your life and make gold out of it. Dieu veut prendre ta vie et faire sortir de l'or de cela. So rejoice today if you've had some bumps. Alors, réjouis-toi aujourd'hui si tu as eu à faire face à certaines épreuves. You may have some this week, I don't know, but I can tell you this. Tu pourras avoir certains cette semaine, je sais pas, mais je veux te dire ceci. It will come out all right. Cela finira bien. You will be stronger. Tu seras plus fort. You will be in a higher place in God. Tu seras dans de nouvelles hauteurs avec Dieu. That's a fact. Ceci est un fait. But I want to say something to you that I think is really important. Mais je veux te dire quelque chose aussi que je pense que c'est vraiment très important. Money is a terrible master. L'argent est un maître terrible. But money is an excellent servant. Mais l'argent est un excellent servant. So when we turn money into a servant, alors lorsque nous changeons l'argent en servant, money becomes excellent. L'argent devient excellent. But when we serve money, that's bad. Mais lorsque nous servons l'argent, ça c'est mauvais. So I read something years ago. It said, fortunes don't change people. J'ai lu quelqu'un qui écrivait il y a longtemps que la fortune ne change pas les gens. Fortunes reveal and unmask people. La fortune révèle et démasque les gens. Isn't that powerful? Et ça, c'est puissant. Money doesn't change people. L'argent ne change pas les gens. Money only reveals who they really are. L'argent révèle seulement qui ils sont réellement. So it's time to give to the Lord's work. Alors, c'est le moment de donner à l'œuvre du Seigneur. It's time to succeed. C'est le temps maintenant d'avoir du succès. Because that shows really how you see money. Parce que cela décrit réellement comment est-ce que nous voyons l'argent. If you hold on to it, well, it reveals everything about you. Si vous restez attaché à cela, ça révèle tout sur vous. But when you give it to the Lord, everything changes. Mais lorsque vous le donnez au Seigneur, eh bien, tout change. Billy Graham said something beautiful one day. Billy Graham a dit quelque chose de merveilleux là-dessus. He said, God has given us two hands, one so we can give and one so we can receive. Il a dit que Dieu nous a donné deux mains, une pour que nous puissions donner, une pour que nous puissions recevoir. How powerful. À quel point cela est puissant. God wants you to give, then you receive. Dieu aimerait que tu donnes pour que tu puisses recevoir. And it's time we know what the Word of God says in Proverbs. Et il est temps maintenant que nous puissions savoir ce que la Bible dit dans Proverbes. I told you already, I said, listen. Je vous ai déjà dit, écoutez. We are going to see a restoration. Nous allons voir une restauration of all that we lost in 2020, come back in 2021. De tout ce que nous avons perdu en 2020, revenir en 2021. So look what it says here in Proverbs 11:28. It says, alors regardez ce qui est dit ici dans Proverbe 11, verset 28. He that trusts in riches will fall, but the righteous, he who trusts in the Lord, that is, will flourish like a branch. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage.